La Honor Magic Pad 4 a été dévoilée au Mobile World Congress 2026 et a été mise en vente dans le monde entier en mars. La plupart des critiques se concentrent sur le design de l'appareil qui fait 4,8 mm d'épaisseur et sur son écran OLED 3K de 12,3 pouces. Mais l'aspect logiciel mérite une discussion à part. Magic OS X basé sur Android 16. C'est précisément là qu'Honor a concentré la majeure partie de ses efforts pour cette génération, et de nombreuses fonctionnalités utiles sont cachées derrière des gestes ou des paramètres qu'il est facile de manquer le premier jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que la tablette peut faire, mais ne vous montre pas toujours immédiatement. Magic OS X sur la Magic Pad 4 vous permet d'avoir jusqu'à 20 fenêtres d'applications ouvertes simultanément à l'écran. 10 d'entre elles peuvent fonctionner en mode flottant, des fenêtres entièrement fonctionnelles avec des dimensions redimensionnables que vous pouvez déplacer ou réduire en bulles. C'est tout. Vous pouvez les placer au-dessus d'une application en arrière-plan. Cela fonctionne particulièrement bien avec les messageries, la calculatrice, le calendrier et le traducteur. Le système se souvient de l'état de la fenêtre lorsque vous la réduisez en bulle et la restaure d'une simple pression. Pour ouvrir une fenêtre en mode flottant, faites glisser l'application avec 2 doigts et déposez-la dans une fenêtre flottante. Ou vous pouvez faire la même chose avec les applications récentes. Et ici, nous avons cette icône de fenêtre flottante. C'est tout. Et dans les coins, des marqueurs apparaissent dans les coins. Ici, pour le mode plein écran, pour réduire en bulle et pour fermer la fenêtre. Et vous pouvez aussi simplement cliquer et faire glisser les bords extérieurs ou les coins de la fenêtre de l'application pour ajuster facilement la taille globale et la forme spécifique selon vos préférences. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Aussi, si nous réduisons une fenêtre en bulle, elle se regroupe sur le bord de l'écran. Et ici, nous pouvons voir toutes les applications et les ramener facilement quand c'est nécessaire. Une limitation dont vous devez être conscient, c'est que toutes les applications Android ne réagissent pas bien au redimensionnement. Les applications conçues uniquement pour les smartphones restent parfois bloquées dans un format vertical à l'intérieur de la fenêtre flottante. Sur un écran de 12,3 pouces, cela paraît étrange. Les services natifs de Google, la plupart des navigateurs et les outils propriétaires d'Honor fonctionnent correctement. Le clavier à étui magnétique pour le Magic Pad 4 bascule automatiquement l'interface en mode PC. Dès que l'on commence à insérer la tablette dans l'étui, le mode PC apparaît ici et nous pouvons l'activer. Donc, il bascule automatiquement sans avoir besoin d'un commutateur manuel, même si cette option existe aussi. Ensuite, le lanceur se transforme sans transition en un véritable environnement de bureau avec une barre des tâches fonctionnelles où les fenêtres commencent réellement à se superposer. Au lieu de simplement diviser l'écran, ce qui, honnêtement, a l'air plutôt cool et sophistiqué. En pratique, cela signifie que la tablette peut être utilisée comme un ordinateur portable pour travailler réellement sur des documents, des emails et des feuilles de calcul sans avoir à installer un lanceur séparé ou à reconfigurer quoi que ce soit. Détachez le clavier et l'interface repasse en mode tablette classique en quelques secondes, même s'il arrive parfois qu'il faille encore effectuer le changement manuellement. Le compromis, c'est que certaines applications Android en mode PC continuent de se comporter comme sur un téléphone, notamment les applications bancaires ou certains services de streaming. Ce sont des exemples typiques de tâches pour lesquelles le mode PC a réellement été conçu. Il s'agit de documents et de travail dans le navigateur et il les gère parfaitement. Ensuite, il y a Magic Portal, un bon système pour faire glisser et déposer du contenu. Vous sélectionnez du texte, une photo ou une adresse dans n'importe quelle application, vous maintenez votre doigt et faites glisser vers le bord de l'écran et un panneau apparaît sur le côté avec les applications destinataires appropriées. S'il s'agit d'une adresse, le système proposera les cartes. S'il s'agit d'une image, la galerie, les notes ou les messageries. Faites glisser le contenu vers l'application souhaitée et elle s'ouvrira avec ce contenu. C'est utile car cela fonctionne entre des applications qui ne sont pas nativement connectées. Par exemple, vous pouvez extraire un numéro de vol d'un email vers votre calendrier ou une photo de produit d'une page web vers un document. Tout cela se fait d'un simple geste au lieu de toute la chaîne copier, copier, changer, coller. Magic Portal est activé par défaut.
Mais la liste des applications prises en charge peut être modifiée dans les paramètres sous la section Honor AI. D'ailleurs, il est aussi possible de le désactiver, donc allez dans Honor AI, sélectionnez Magic Portal et activez-le. Et ici aussi, quelque part ici, se trouvait la liste des applications prises en charge. D'accord. Lorsque vous l'activez pour la première fois, cela vous amène en fait à cette liste et là, vous pouvez tout modifier. C'est tout. Et vous pouvez aussi essayer d'utiliser Magic Portal pour la première fois afin d'apprendre à l'utiliser. C'est tout. Si une application que vous utilisez fréquemment n'apparaît pas dans la liste des destinataires, il est probable qu'elle n'ait pas enregistré l'intention requise. Et vous pouvez l'activer manuellement dans les paramètres. Honor a annoncé AI Connect en même temps que macOS 10 et la MagicPad 4 est l'un des premiers appareils où cela fonctionne à l'échelle mondiale. Le principal, au quotidien, les fichiers sur iPhone, iPad ou Mac sont envoyés sans AirDrop, sans câble et sans application tierce. Le protocole fonctionne via Wi-Fi direct et les connexions aux appareils Apple apparaissent dans Honor Share, tout comme le ferait une autre tablette Honor. Pour ceux qui ont un iPhone mais souhaitent avoir une tablette Android à proximité, cela élimine la friction habituelle lors du transfert de photos ou de PDF entre les écosystèmes. Avec Windows et macOS, tout cela fonctionne également via un petit utilitaire. Mais il y a un petit bémol. La fonctionnalité nécessite que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi et que le Bluetooth soit activé. Les réseaux d'entreprises qui isolent les clients les uns des autres bloquent ce type de connexion. Dans l'application Notes, l'enregistreur vocal Honor est directement intégré à la note elle-même. Appuyons sur le signe plus. Et ici, touchez cette icône. Vous commencez donc à enregistrer, c'est déjà en cours, et pendant la réunion, vous pouvez taper vos notes en parallèle. Et à la fin de la réunion, l'application fournit une transcription. On peut même voir que c'est déjà en cours ici. Voilà. Elles sont liées à vos notes. Au milieu du texte, il lit l'audio à partir de ce moment-là. La reconnaissance fonctionne sur l'appareil pour les langues prises en charge. D'ailleurs, il y en a pas mal ici. Voilà. Il y a aussi la traduction et nous pouvons également l'activer. Et après la reconnaissance, le bouton d'amélioration par l'IA transforme la transcription brute en véritable paragraphe et peut créer une carte mentale à partir des points principaux de la réunion. Laissez-moi vous montrer. Nous cliquons sur ce petit crayon ici et là, nous avons la synthèse de texte, la carte mentale, la traduction de texte et bien plus encore. Mais il y a bien sûr une limitation. La reconnaissance sur l'appareil fonctionne avec précision avec un audio propre et une seule voix, mais sa qualité diminue lorsque les voix se chevauchent ou qu'il y a du bruit de fond. Lors des réunions avec haut-parleurs, enceintes et échos, vous devrez éditer les transcriptions manuellement. Ensuite, je vais vous parler de la boule d'assistance et de son dock de fenêtre flottante. Dans les paramètres, vous pouvez activer un petit bouton rond. C'est la boule d'assistance qui flotte au-dessus de n'importe quel écran. Et comment fait-on cela? Nous allons dans Paramètres supplémentaires, Fonctions avancées, et ici nous avons la boule d'assistance. Nous l'activons. Dans cette section, vous pouvez régler la luminosité et configurer les actions. Comme un simple appui, un double appui et un appui long. C'est tout. Et d'une simple pression, elle ouvre un dock avec jusqu'à 10 applications qui se lancent immédiatement en mode fenêtre flottante si vous avez configuré cette fonction. Ensuite, plus besoin de balayage ou d'appui long. Si vous faites glisser une icône depuis la boule sur l'écran, l'application s'ouvrira en fenêtre exactement là où vous la déposez. Cela vaut la peine d'activer cette fonction si vous avez quelques applications que vous utilisez tout le temps, comme une calculatrice, un traducteur, une messagerie ou autre. Après les avoir ajoutées à la boule d'assistance, elles apparaissent d'une simple pression, peu importe ce qui est ouvert à l'écran. Ou cela peut demander plus d'une pression, par exemple un double tapotement si vous activez ce genre de musique en fin de fonction. C'est tout. Et vous pouvez désactiver la boule ou la régler pour qu'elle se masque automatiquement dans la section accessibilité si elle gêne pendant que vous regardez des vidéos. Par exemple, sous le nom AI Efficient Office, macOS 10 regroupe un ensemble d'outils système.
Les outils d'écriture peuvent réécrire ou développer le texte sélectionné dans n'importe quelle application. Le résumé IA compresse les longs documents et pages web, la conversion de la parole en texte par IA fonctionne comme saisie vocale partout, et l'outil de compte-rendu de réunion IA crée des notes structurées à partir des enregistrements. L'aspect principal, c'est la portée à l'échelle du système. Les outils fonctionnent à l'intérieur des applications tierces, pas seulement dans celles de la marque. Sélectionner du texte dans Chrome ou Gmail affiche les mêmes options de reformulation par IA que dans Notes. Pour ceux qui écrivent beaucoup sur une tablette, cela évite d'avoir à passer par un chatbot séparé. D'un point de vue pratique, les fonctionnalités d'IA nécessitent de se connecter à votre compte Honor, et certains des modèles les plus volumineux fonctionnent dans le cloud plutôt que sur l'appareil. Le menu des paramètres précise quelles fonctionnalités sont locales et lesquelles sont basées sur le cloud. C'est important si vous tenez à savoir exactement ce qui quitte votre tablette. Le logiciel du MagicPad 4 est conçu pour quelqu'un qui souhaite utiliser la tablette comme un ordinateur de travail, c'est-à-dire pour rédiger de longs documents et tenir des réunions avec une douzaine d'applications de communication ouvertes en même temps, plutôt que comme un appareil destiné à la consommation de contenu. Si vous travaillez habituellement sur un ordinateur portable et que vous souhaitez disposer d'un second écran beaucoup plus léger, là où vos applications Android peuvent coexister sans problème avec un véritable environnement de bureau à fenêtre, alors le Honor MagicPad 4, surtout lorsqu'il est associé à son étui-clavier, couvre pleinement presque tous vos besoins professionnels quotidiens. Cependant, cela reste un choix moins évident pour les utilisateurs qui souhaitent principalement utiliser une tablette pour simplement regarder des vidéos et naviguer occasionnellement sur le web. Tout cela fonctionne bien, mais les investissements logiciels de Honor sont axés sur la productivité, et la plupart des fonctionnalités mentionnées dans cette vidéo existent précisément pour faire gagner du temps lors du travail actif. Et c'est tout. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.